La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que nous sommes dans un monde où des choses arrivent. C'est-à-dire, le monde est perpétuellement en mouvement. Mais les mouvements sont le fait d'événements, de faits. Ce sont des faits aujourd'hui, demain, ça est dans le passé. Donc, en réalité, nos vies sont une succession d'événements. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que la vie des êtres humains sont parsemés d'événements. Mais il faut aussi, en tant que croyant, que tu comprennes que, en réalité, il n'y a pas d'événement qui soit d'elle-même, ou il n'y a pas d'événement qui soit orphelin. C'est-à-dire, si tu peux observer un événement dans la vie d'un homme, alors cet événement-là n'est pas juste comme ça, un événement qui est sorti de nulle part. Tout événement ou tout fait qu'on peut constater vient de quelque part. Tu peux ignorer sa source, mais elle vient de quelque part. Maintenant, je vais te démontrer pourquoi un événement a toujours une source. Vous savez, quand Dieu, en tableau 2, fait la création, il fait deux choses. Genèse 1:1, création originelle. Dieu créa les cieux et la terre. La notion de cieux ici fait appel au monde spirituel, le monde des esprits. Et Hébreux 11 maintenant nous dit que du monde spirituel qu'il crée d'abord, il sort le monde physique ou le monde matériel dans lequel nous sommes. Donc, comme Dieu, Hébreux 11, établit que le monde matériel a été tiré du monde spirituel, quand je parle du monde matériel, c'est le monde dans lequel nous sommes, y compris toi et moi. Donc si le monde matériel est sorti du monde invisible, alors par la loi de la prédominance du droit d'aînesse, le monde spirituel contrôle et domine le monde matériel. Tout ce qui a une source est contrôlé par sa source. Et d'où l'importance de ne pas ignorer le monde spirituel si nous voulons vivre, parce que c'est de là que nous avons été tirés. Maintenant, dans ce monde spirituel, Apocalypse, plus tard, 12, à partir du verset 7, nous donne une information capitale, que quelque chose va se passer au ciel, une rébellion, et il va avoir scission du monde spirituel en deux. Maintenant, quand il va au verset 4 de Apocalypse 12, dans sa rébellion, il n'est pas parti seul. Il a convaincu le tiers des anges. Donc maintenant, on est en face de combien de mondes? On a trois mondes. On a le monde matériel, et puis le monde spirituel devient deux, puisqu'il y a scission. On a le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Désormais, le monde spirituel contrôle et dirige le monde matériel. Donc aujourd'hui, si on va dans cette même logique, le monde matériel ou le monde dans lequel nous sommes est sous contrôle de combien de mondes? Il n'y a que deux mondes qui contrôlent le monde matériel. Tout ce qui se passe sur terre est soit sous contrôle du royaume de lumière ou sous contrôle du royaume du monde des ténèbres. Il n'y a pas un troisième camp. Le but final de tes actes nous montre qui est le parrain, qui est celui qui contrôle en réalité ces actes. Même quand c'est nous qui sommes à l'initiative de la chose, le but final que la chose accomplit nous révèle qui est l'initiateur, celui qui a suscité en nous le vouloir et le faire de cette action. Ma question c'est, qu'est-ce qui contrôle ta vie? En réalité, tes actes au quotidien, les conséquences de tes actes, les événements qui t'arrivent, qui en tire le bénéfice? Tu verras qui contrôle réellement ta vie. Quand vous lisez Genèse 1:1, juste à Genèse 1:2, Dieu créa les cieux, c'est-à-dire le monde spirituel, et le monde invisible, la terre. Maintenant, regardez le verset 2 qui suit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mot informe veut dire sans forme. Et elle est vide. Et il y a des ténèbres. Donc, on ne nous dit pas d'où viennent les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la première chose que Dieu décide de faire, Dieu dit que la lumière. Là, on sait d'où vient la lumière. Maintenant, nous allons, puisque la Bible s'explique d'elle-même, voir d'où viennent les ténèbres. À Apocalypse 12, verset 7, il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et la Bible déclare que leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils ont tous été précipités. Lorsqu'ils sont précipités, ça veut dire quoi précipiter? En français normal, précipiter veut dire jeter quelque chose avec empressement, avec vitesse. Jésus fait une déclaration ici. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc ça rejoint la notion de précipiter. Et Dieu les précipita. Et vous savez, la vitesse de l'éclair est égale à la vitesse de la lumière. Et les scientifiques nous disent que l'éclair va à 300 000 km par seconde. Plus la vitesse devient forte, plus tu vas vers l'invisible. Voyez-vous, si j'ai un objet dans ma main qui est du fer, si je prends cet objet-là et puis je jette sur cette chair-là, comme ça, il n'y a pas d'incident parce que j'ai juste déposé. Mais si je prends le même objet à une vitesse plus élevée, la chair va se casser. Je dis ça pour t'amener à comprendre un fait. Dieu les a précipités à la vitesse de la lumière. Mais n'oubliez pas que ceux qu'on précipite, ce sont des esprits. Et un esprit est une masse spirituelle qui a de l'impact et qui est supérieure à la matière. Maintenant, imaginez, un esprit rencontre la matière. Mais à plus forte raison, il vient à la vitesse de la lumière. Maintenant, imagine-toi, quand Dieu commence à juger Satan, il précipite Satan et ses démons sur la terre, comme ça, vitesse de la lumière. C'est en cela que la terre devient informe et vide. Parce que pour chaque impact d'un esprit, la terre prend un coup. Et on peut voir que la terre devient chaotique, tohu bohu. Quand elle
devient chaotique, au-dessus de l'abîme, Dieu fait le constat que les ténèbres sont là. Mais ce ténèbre-là, c'est qui? C'était Lucifer, qui est passé de l'ange de lumière à l'ange de ténèbres, Satan. Donc voilà d'où viennent les ténèbres. Maintenant, regarde la réaction de Dieu. Quand il voit les ténèbres au-dessus de l'abîme, il décline son identité. Que la lumière soit. Donc ici, le point que je veux que tu retiennes en point 3, c'est que chaque royaume a sa nature. On constate donc que les ténèbres sont là. Dieu n'a pas créé. Donc les ténèbres, c'est la nature de Satan. Donc partout où tu vois les ténèbres, Satan n'est pas loin. Et partout où tu peux voir la lumière, Dieu n'est pas loin. Parce que chacun décline sa nature. Tableau 4. Lorsque maintenant Satan décide d'avoir accès aux affaires humaines dans Genèse et qu'il entre dans le jardin, l'homme pêche. Le péché qui n'a jamais été pratiqué se pratique. Après son forfait dans le ciel, il vient sur la terre et puis il imprime le péché. Et Dieu vient dans le jardin, il fait une déclaration. Il dit, mais l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Chassons-le du jardin. Donc, lorsqu'Adam ouvre la porte au péché, la mort devient son premier salaire. On dit la mort a régné par l'offense d'un seul. Donc, quand Adam désobéit à Dieu, par son offense, la mort entre pour la première fois. Quand on parle de la mort ici, c'est la mort et ses dérivés. La maladie, toutes ces choses-là entrent pour la première fois. Maintenant, pour pouvoir avoir du discernement, il est important de savoir ce que chacun fait. Maintenant, chaque nature, ses conséquences. Lisons 1 Jean 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Maintenant, il dit, si nous marchons et que nous disons nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Ça veut dire, tu ne peux pas marcher et tes expériences sont parsemées de ténèbres, de choses qu'on ne trouve pas en Dieu et dis que tu es avec Dieu, tu mens. Tu as laissé quelque part accès au diable. C'est pourquoi dans le premier verset, il a dit, ne laissez pas accès. Parce que si vous laissez accès, vous allez marcher et vos traces vont laisser la nature des ténèbres. Parce que la question c'est pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Donc en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être convaincu à 100% que quand il y a le mal quelque part, Dieu n'est pas dedans. Le problème c'est que c'est pas tous les croyants qui croient ça. Donc lorsque ta vie fait face à des événements que tu ne comprends pas ou des événements qui sont des événements difficiles, au lieu de pleurer, assois-toi, examine l'œuvre, examine l'événement. Si tu peux voir dans l'événement la nature des ténèbres, mon ami, sans discuter, fais la conclusion que ça c'est Satan. Le problème de l'église, on prétend être avec quelqu'un mais on n'assume pas notre position d'être avec lui. Les gens sont tout le temps en train de discuter. Quand il s'agit des œuvres qui arrivent à leur vie ou des œuvres qu'ils peuvent observer, on ne sait pas. Bon, peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est pas Dieu. Non, dis la vérité. Parce que quand quelqu'un n'est pas capable d'identifier dans une œuvre, dans un événement, qui est derrière, c'est Dieu ou c'est Satan, il devient un collaborateur de Satan. Pourquoi? Parce que Satan a ce qu'on appelle l'art du camouflage. Il aime bien agir et puis personne ne sait que c'est lui. Il aime bien travailler et puis personne ne sait que c'est lui et puis on met ça sur quelqu'un d'autre. Sa force c'est ça. Quand on le dévoile, il perd sa force. Voilà pourquoi l'église doit dévoiler le diable. Le problème de l'église c'est quoi? Nous jouons les collabos parce qu'on veut faire religieux, parce qu'on veut faire sagesse humaine. Bon, Dieu on ne le comprend pas toujours, hein? Donc acceptons ça comme ça. Mais quand tu dis ça, tu fais du mal à Dieu et tu protèges Satan. Donc tu deviens collaborateur de Satan sans savoir. Parce que quelqu'un qui va t'écouter, qui fait face à une situation où il doit se rebeller pour dire ça, je refuse, ce n'est pas le droit de Dieu, va t'écouter pour dire ah mais comme c'est l'ancien qui a dit, bon je préfère être passif et puis dire les voies de Dieu sont insondables. Donc tu vois, par ta position, tu mets quelqu'un en difficulté qui t'a écouté parce que tu n'as pas été capable de dire avec exactitude que ça là, quand j'analyse les œuvres, Dieu n'est pas dedans. Quand vous prenez Jérémie 29 verset 11, il dit je connais les projets. Il dit moi mes projets sont des projets de paix. C'est-à-dire que tout projet qui t'enlève ta paix, faut pas discuter, c'est Satan. Et vous savez le nombre de gens aujourd'hui qui croient que Dieu n'est pas bon? Est-ce que vous savez le nombre de gens qui n'en veulent plus des églises? Pourquoi? Parce que l'image que nous, qui sommes censés être des ambassadeurs de Christ, le défend, nous n'avons pas été capables. Donc quand les gens nous regardent, ils ne trouvent pas de raison de venir s'asseoir dans nos églises. Parce qu'on n'est même pas capable de défendre la position de celui qu'on sert. On est tout le temps en train de jouer les démagogues. Quand il faut défendre Dieu, on dit non, on ne sait jamais, on ne sait pas. Donc Dieu là dit simplement, les voies de Dieu sont insondables. Non, Dieu est un bon Dieu. La vérité c'est que beaucoup de gens sont assis dans nos églises, mais ils ne sont pas avec le Seigneur.